Alors, j'avais Isabelle qui avait écrit pareil pour moi. Ça fait 8 ans que je suis avec mon homme et j'ai jamais payé le resto. Puis là, on a MJBR 8 qui dit quelque part, moi, je trouve c'est profiter. En couple 25 ans avec le père de mes enfants, j'aurais jamais accepté qu'il paye tout. J'étais 14 ans avec mon mari. Puis c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui paye le restaurant, c'est lui qui paye pas mal tout. Puis toi, tu te dis, je t'aime pas assez pour te faire confiance et te permettre d'être un homme. Tu es si insécure que ça, que tu laisses pas ton homme vivre son succès mérité. C'est quoi un des succès des hommes? De pouvoir dire, hey, je suis un pouvoir à ma famille. Je fais tellement de succès que ma femme est capable de relaxer, puis de voir sa femme, genre, bloomer, de voir ses enfants avoir du succès parce que lui, il réussit à avoir du succès dans la vie. Toi, tu t'y empêches. Chris, faut vraiment être dans le contrôle en esti pis être insécure comme femme. Pour dire jamais, je vais l'exciter. Toi, tu trouves que c'est profiter? Ben, son chum, il veut qu'elle profite de lui. Oh non, bébé, profite pas de moi. Profite de moi comme tu veux. Profite de mon cash. Je le fais pour justement, je suis ton roi. Il y a juste toi qui peux en profiter. Vois-tu? Un roi va faire profiter de son cash et de son corps à sa reine. Pas à personne d'autre. Aux gens, à sa reine. Toi, si tu donnes un cadeau, là, toi, tu veux pas qu'il paye? Ben, il profite de toi, tu le laisses profiter de toi. Ben non, il ne profite pas de moi. Donc, tu te donnes pas un cadeau. Moi, si je donne un cadeau à mes enfants, je veux qu'ils en profitent en tabarnak. Je viens d'acheter un cadeau à 100$, puis tu le laisses dans sa boîte, dans ton garde-robe, puis tu y touches pas. Vas-tu vouloir t'en acheter un autre que ce cadeau après? Pas vraiment, là. Profite-en. Si je t'amène à faire une expérience au spa ou au parc, puis que t'es là, c'est plate, puis t'en profites pas du cadeau, calice. On va rester à la maison d'abord la prochaine fois, je veux dire. Je me fendrai pas en quatre pour t'offrir des expériences de vie que je sais que tu devrais apprécier, que tu vas apprécier, que c'est ce que t'aimes. Puis que tu restes, ben j'ai pas payé, je vais pas en profiter. Je vais pas en profiter parce que je me sens coupable. Toi, tu te sens fucking coupable d'accepter. Vois-tu, j'aurais jamais accepté qu'il paye tout. Bon, ben, nous on accepte qu'il paye tout. Vois-tu, la différence, c'est pas qu'il veut pas, c'est que toi t'acceptes pas. J'ai un cadeau pour toi, ben j'accepte pas ton cadeau, fuck you, si tu vas te rentrer ton crise d'argent dans ton cul, si. Ton homme, il a eu du fucking succès à sa business. Moi, je vais gâter ma femme, on va aller au restaurant. Puis tu dis, fuck that shit, m'a payé ma part. J'ai moins de moyens, mais je vais payer mon petit restaurant de McDonald's. Toi, tu veux m'amener au Fermont, ici. Fuck it. Je vais travailler une semaine de plus pour pouvoir me le payer, mais c'est pas vrai que tu vas me le payer, ici, moron. Quelque part, moi, je trouve que c'est de profiter en couple 25 ans avec le père de mes enfants. Oui. Vois-tu comment tu l'aimes pas? Tu l'aimes tellement pas, là. T'as dit 25 ans en couple avec le père de mes enfants. Même pas 25 ans avec mon mari ou 25 ans en couple avec mon chum. 25 ans en couple avec l'homme de mes rêves. Non, non. Ça fait 25 ans que t'es avec le père de tes enfants. Même pas, genre, une relation amoureuse, juste avec le géniteur de tes enfants. Ça fait 25 ans que t'es en partenariat avec le père de tes enfants et c'est fucking pour ça que t'acceptes pas qu'il paye tout. Parce qu'il est le père de tes enfants. Tu sais, moi, j'ai jamais dit j'ai été 14 ans avec le père de mes enfants. J'ai été 14 ans avec mon mari. Parce que c'est mon mari, c'était mon mari. Fait que toi, direct en partant ici, là, c'est toi le problème. Lui, il t'offre le monde, pis tu dis j'accepte pas. Mais qu'est-ce que tu fais avec le gars? Si t'es pas prête à accepter que cet homme-là te veut, pis qu'il veut te gâter, pis tu dis non, même pas, juste, c'est du restaurant, là. Ça veut dire que toi, faut que tu payes ta moitié. C'est un coloc, là, avec qui tu baises. Tu payes-tu la moitié de ton loyer? Tu peux payer tout le loyer, l'électricité, mais le restaurant, par contre, non, 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 tu payes pas mon restaurant. C'est à moi. Ah, what the fuck? Mais tu l'aimes pas, cet homme-là. Pour les apparences, pour les enfants, tu restes avec lui pour les enfants, pas parce que c'est le gars de tes rêves. En ce moment, il est le gars de tes rêves, pourquoi? Parce que tu veux pas donner le contrôle. T'es la petite fucking Germaine qui veut tout garder le contrôle. Fait qu'on a un gars qui veut pas donner plus, ça te permet de garder le contrôle et de pouvoir anticiper. Parce que si c'est un gars qui te donne tout, puis tu te sens pas digne de recevoir parce que tu n'accepteras pas, tu vas te sentir comme de la merde. Fait aussi bien avec un gars qui veut pas tout te donner, comme ça, tu te sens pas coupable de pas être capable d'accepter. Le problème, c'est toi qui acceptes pas. Isabelle, ici, hein? Fait 8 ans que je suis avec mon homme et jamais payé le resto. Elle accepte. L'homme lui a offert.
OK? Ça, c'est mon ami. Son chum, il a même dit, tu peux même arrêter de travailler si tu veux, parce que des fois, au travail, c'est pas toujours parfait, puis il y a beaucoup de distance. Il aimerait ça l'avoir plus souvent chez eux. Il l'adore. Mais il encourage aussi ses choix, elle. Elle veut continuer, ben il va l'encourager là-dedans. Est-ce qu'il fait partager ses désirs? Oui. Mais son chum, je le connais, c'est un de mes amis. Il va tout faire pour elle. Et ça lui fait absolument plaisir. Puis c'était beau quand. C'était chez mes amis chez qui on était en roulotte pendant plusieurs mois l'année passée, puis l'année d'avant. C'était tellement beau de les voir aller. Parce que moi, j'ai appris d'eux autres. Il s'est élevé à son niveau. Mais en fait, c'est elle qui a dû apprendre. Elle disait, non, tu peux venir chez nous. Là. Moi, je prends soin de toi. Là. Moi, je fais pas de la route. Là. Tu vas venir chez nous. Puis elle a été, puis elle est en sécurité. Son chum, il prend soin d'elle. Puis il dit, moi, j'ai du succès. Ça me fait plaisir de t'offrir mon royaume et tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Puis elle, de sa nature aimante, elle dit, toi, je te fais confiance. J'accepte. J'accepte que tu as mon bien-être à cœur. J'accepte que tu vas pas me fourrer puis me crosser. J'accepte que la seule raison que tu n'accepterais pas tout, c'est parce que tu as peur de devoir que de quoi en échange. Elle doit rien. C'est toi le problème. Pas elle. Si quelqu'un t'offre un cadeau, puis tu dis non, tu as le droit de pas accepter le cadeau. Mais si quelqu'un t'offre un cadeau, tu as le droit de l'accepter et de profiter du cadeau. Elle profite pas de la personne, dans le sens de manipuler, puis dans le sens de décevoir, de je vais tout prendre et rien te donner. Mais c'était pas ça. Leur couple n'est pas un engagement d'entreprise. Si toi, tu te sens redevante au père de tes enfants, ben ça doit être travaillé. Je sens que je suis pas capable de recevoir. Je peux pas accepter un cadeau. Excusez une mouche. Je peux pas accepter un cadeau parce que je vais devoir de quoi. Ben c'est pas un cadeau. Ça, c'est une transaction. Si je te vends, si je te donne un papier de toilette, je te le donne, mais il va falloir que tu me payes 5$ plus tard. Mais si t'as pas le 5$, tu vas dire, ben donne-moi pas le papier de toilette, j'ai pas le 5$. Puis peut-être que moi, je veux dire, ben voilà, je sais que t'as pas un papier de toilette, je te le donne, prends-le. Puis en dedans de toi, je t'ai pas demandé d'argent, là. Mais en dedans de toi, tu fais, ah, mais la dernière fois, moi, la personne qui m'a donné du papier de toilette sont revenus plus tard, puis m'ont demandé 5$ pour. Ça coûte 5$ le papier de toilette au magasin, hein? Mais j'ai pas 5$ à te donner. Je t'ai pas demandé 5$, je t'ai dit, tiens, Chris, t'as pas un papier de toilette, prends-le, c'était. Je veux t'aider à aller mieux. Mais toi, dans ta tête, tu dis, il faut que je redonne 5$, mais je l'ai pas en ce moment, puis je préfère ne pas avoir le papier de toilette pour pas être redevante. Mais si c'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Fait que toi, t'acceptes pas parce que tu penses que tu dois de quoi après. On t'a fait à croire que tu dois de quoi après. Ou lui, il te dit, puis parce que c'est quand même 25 ans que t'es en couple. Être en couple, ça veut pas dire que t'es heureuse, hein. Ça veut juste dire que t'as pas eu le goût de quitter, parce que si tu quittais, t'aurais fini peut-être à la rue. Ou peut-être que t'aurais fini avec la moitié du temps avec tes enfants. Fait que ça me dit même pas que t'aimes le gars, ça me dit juste que t'as peut-être juste toléré d'être en partenariat avec cette personne-là. Pour pas finir tout seul, pour pas finir à la rue, pour pas perdre tes enfants. Hein. Ça me dit pas que t'aimes le gars. Tu sais, moi, ça veut dire que j'étais en couple 25 ans avec mon homme que j'adore, avec mon mari, avec mon chum, avec l'homme de mes rêves. Non, avec le père des enfants. Ça me dit que toi, toi, t'es en train de dire, les apparences sont plus importantes que comment je me sens dedans. C'est correct. C'est correct. 25 ans de colocation avec bénéfice. Ça résultant des enfants. Cool. Anyway, profite de ta relation qui est pas ce que moi et Isabelle, on va juger comme étant idéal. Elle va continuer à se faire gâter par son chum. Puis quand moi je n'ai un, elle va me faire gâter par mon chum. Parce que nous, on est capable d'accepter des cadeaux sans se sentir coupable.